Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit les dernières fois que le Saint-Esprit nous a été enfin donné et que l'Église, qui était une Église faible, une Église vulnérable, est devenue une Église forte et puissante. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 1, le Saint-Esprit est descendu au milieu des apôtres et il a répandu son feu. Ils ont commencé à parler en des langues nouvelles, à prophétiser. Et il est écrit dans Actes 2, verset 17, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit est présent maintenant. Il n'est plus question que nous marchions dans l'affliction, dans la souffrance et dans l'amertume. Dis à ton voisin, cesse de pleurer. Le Saint-Esprit est là. Cesse de te morfondre. Le Saint-Esprit est là. Cesse de te battre par tes propres moyens, tes propres forces. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est donc celui qui nous console et qui nous aide et nous assiste. Les choses sont souvent difficiles parce que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mon frère, il y a une différence entre être conduit par la chair et marcher par la chair et marcher par l'Esprit. Ma prière ce matin, c'est que nous marchions tous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors le thème de ce jour est intitulé « La communion avec le Saint-Esprit ». Nous avons déjà vu au préalable que l'une des fonctions majeures du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 à 9, c'est que le Saint-Esprit convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Nous avions compris les dernières fois que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on prend conscience de notre péché et le Saint-Esprit nous amène à une première chose, la repentance. Lorsque ton cœur ne sait pas se repentir et se mettre, se déchirer devant la face de l'Éternel, tu n'as peut-être pas encore reçu le Saint-Esprit parce qu'il nous amène à la repentance. Comme tous ceux-là qui étaient à la chambre haute, ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Parce que dès l'instant où le Saint-Esprit arrive, tu réalises ton péché et tu as le désir en toi de changer. Le Saint-Esprit vient donc nous transformer de l'intérieur et nous donner la véritable nature de Dieu. Non seulement la puissance et les dons que nous aimons tant dans l'Église, mais surtout la nature et la vie divine qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Il nous convainc de la justice. Et nous avons vu aussi, effectivement, que dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 21, lui qui n'avait jamais péché, qui n'a jamais péché, il l'a fait devenir péché afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Donc, nous réalisons effectivement que Jésus nous a donné sa justice, mais aussi que nous devons tous marcher dans la justice, qui veut dire marcher dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture et marcher dans la volonté parfaite de l'Éternel. Alléluia. Troisièmement, le Saint-Esprit nous convainc du jugement. Cela veut dire que nous réalisons tous, en tant que chrétiens, qu'un beau jour, nous quitterons ce monde et nous serons jugés. Alléluia. L'apôtre Paul disait encore, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Mon frère, fais attention parce qu'un jour tu seras jugé et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu réalises à quel point après cette vie, tu seras face à ton Créateur et tu ne fais non plus n'importe quoi parce que le Saint-Esprit te fait marcher dans la sainteté parfaite parce que c'est le Saint-Esprit saint d'abord, ensuite il y a esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous allons lire ce matin nous renforce dans l'idée selon laquelle le Saint-Esprit doit véritablement nous conduire. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne prends pas des décisions sans avoir consulté l'Esprit. Marcher par le Saint-Esprit, cela veut dire que l'Esprit doit guider chaque pas que tu dois effectuer sur la terre des hommes. Mon frère, ma soeur, toute
toutes les souffrances par lesquelles l'homme passe, toutes les épreuves par lesquelles nous passons, c'est simplement que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. À partir de ce jour, dis avec moi, je renonce à ma propre volonté. Saint-Esprit, je te laisse conduire. Je me laisse guider. Alléluia. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons dans ce texte que la mission était réellement en train de grandir et d'avancer. Et dans l'église d'Antioche, la Bible nous fait comprendre ici au chapitre 1, au verset 1, qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimé, ce texte est assez particulier parce que c'est un texte où on entend audiblement le Saint-Esprit parler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi il est question. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissaient partir. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit lui-même qui choisissait les disciples pour la mission. Cela veut dire que l'Église était réellement conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Jésus a fait une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. L'Esprit de vérité. L'Esprit qui nous conduira où dans toute la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui règne dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui établit les ministres de culte. C'est le Saint-Esprit qui conduit la louange. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'adoration. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'intercession. C'est pour ça qu'il dit dans Jacques 4 au verset 24 que le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mon frère, si ta prière n'est pas conduite par le Saint-Esprit, cette prière n'ira jamais nulle part. Si l'évangélisation n'est pas organisée et orchestrée par le Saint-Esprit, aucune âme ne pourra jamais être gagnée. La Bible nous fait comprendre dans Actes chapitre 2 que le premier jour où Pierre, celui-là même qui a régné Jésus, a prêché l'évangile rempli du Saint-Esprit, 3000 âmes ont été gagnées. Mon frère, si tu veux vivre la croissance dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons soupirer après lui et le désirer profondément.
Ce jour, c'est lui-même, le Saint-Esprit qui parle. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est là. Pourquoi nous ne l'écoutons pas? Pourquoi nous ne sommes pas sensibles à sa voix? Pourquoi nous voulons gérer l'église du Seigneur Jésus-Christ par notre propre volonté et nos propres désirs? Nous devons faire taire notre chair et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Aussi longtemps que l'homme voudra diriger les choses, Dieu ne pourra jamais intervenir. C'est la raison pour laquelle il y avait tellement de miracles à cette époque. Tout le monde faisait des miracles. Bien aimé, le diacre Philippe faisait des miracles. Étienne faisait des miracles. Tu n'avais pas besoin d'être pasteur. Le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Si je prophétise, toi aussi tu peux prophétiser. Ce n'est pas que le pasteur qui prophétise. Tous ces dons sont disponibles pour l'église par le Saint-Esprit. Mon frère, n'attends pas tout de ton pasteur. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il faut donc te laisser conduire. Le laisser diriger le navire de ta vie. Et vous voyez les choix que nous faisons. Souvent, bien aimé, c'est notre chair qui nous conduit et non l'Esprit de Dieu. Si tu passes par certaines épreuves, c'est parce que ta chair résiste encore à la voix du Saint-Esprit. Dès l'instant où le Saint-Esprit a parlé, ils ont obéi. Paul, Barnabas ont été mis à part pour une œuvre, pour une mission précise. Mon frère, ne va jamais quelque part si le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé. Ne va jamais prier pour un malade si le Saint-Esprit ne t'a pas donné l'ordre. Bien aimé, tu dois atteindre un niveau de communion où même les vêtements que tu portes, le Saint-Esprit qui te dit quoi mettre. Mon frère, ma prière ce matin, c'est que la communion avec le Saint-Esprit grandisse. C'est que notre communion avec le Saint-Esprit grandisse. Frère, il va te révéler des choses même cachées que tu ignores. Tu seras en paix parce que Dieu va te conduire réellement. Dans leur voyage missionnaire et dans leur mission, ils ont rencontré un proconsul au niveau de l'île de Paphos. Et la Bible déclare qu'il s'appelait Sergius Paulus, et qu'il avait à ses côtés un magicien qu'on appelle Élymas. Donc le proconsul Sergius Paulus était trompé par un magicien, un faux prophète appelé Élymas. La Bible déclare ici que Saul, encore appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, est venu à la rencontre de ce proconsul. Ce proconsul avait le désir d'écouter l'évangile. Mais la Bible nous fait comprendre ici que cet incirconcis, ce magicien, voulait détourner la foi de cet homme. C'est là donc que le Saint-Esprit a réagi. Et l'apôtre Paul fixa les yeux sur lui. La Bible déclare, rempli du Saint-Esprit, Paul fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Alléluia. Donc, dans son ministère, il avait la capacité de regarder quelqu'un et de dire, toi là, tu seras à... Parce que le Saint-Esprit est une véritable puissance. C'est parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit qu'il a parlé au figuier et le figuier a cessé immédiatement. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, on ne s'amuse pas avec lui. Les sorciers de ton village se moquent encore de toi parce que tu n'es peut-être pas encore assez rempli. Mais ce matin, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous équipe pour qu'on soit victorieux. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'autorité de Dieu. Et Paul manifestait réellement cette autorité-là. Il dit, homme plein de ruse, fils du diable, Élymas, le magicien. Maintenant, tu seras aveugle pour un temps. Frère, à ce moment-là, directement, Élymas est devenu aveugle. On le dit maintenant à marcher. Je prophétise ce matin que chaque parole qui sort de ta bouche va s'accomplir. Quand tu vois qu'une situation est compliquée et qu'un sorcier s'acharne contre toi, ta famille déclare la parole et le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Alléluia. Frère, pour certains vont dire que c'était un peu dur parce que vous voyez, Jésus est un Dieu et amour. Mais il y a un niveau où quand ça ne va pas, il faut que le Saint-Esprit agisse et même durement. Souvenez-vous dans Actes chapitre 5 comment Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont désobéi au Saint-Esprit. Donc frère, faisons attention. La plupart de nos problèmes peuvent découler du fait que nous n'honorons pas assez le Saint-Esprit. Dans sa présence,
Nous ne le célébrons pas. Nous ne lui donnons pas la gloire qui lui est réservée. Et souvent, cela se retourne contre nous sans même qu'on ne s'en rende compte. Parfois, ce n'est pas le diable, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui est attristé. Quand nous vivons une vie de péché, et quand nous ne voulons pas l'écouter, quand nous ne voulons pas être en communion avec lui, souvent il s'attriste. Et malheureusement, notre vie devient un enfer. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, nous devons communier avec lui. Ma prière ce matin, c'est que la communion du Saint-Esprit soit avec tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 13 au verset 14 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec tous. Comme notre thème c'est la communion du Saint-Esprit, il y a quelques préalables à avoir et à retenir pour pouvoir avoir une véritable communion avec le Saint-Esprit. Frères, la communion avec le Saint-Esprit est ce qui nous manque cruellement. Parce qu'on peut avoir l'onction du Saint-Esprit, on peut avoir la puissance du Saint-Esprit, mais manquer de communion avec lui. Mon frère, ma soeur, ce matin, il est donc important de réaliser une chose, c'est que nous allons comprendre ce que c'est que la communion du Saint-Esprit. Nous allons déjà dire au préalable que pour pouvoir jouir de cette communion avec le Saint-Esprit, ou de cette intimité avec lui, il faut d'abord, premièrement, réaliser une première chose. Numéro 1, l'amour de Dieu. Tant que tu ne réalises pas pleinement l'amour de Dieu manifesté en ce qu'il est donné son Fils pour nos péchés et pour nous racheter. Dieu a donc tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tant que tu ne réalises pas l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas la vivre. Parce que c'est le Père qui envoie le Fils. Et le Fils dit, je prierai le Père afin qu'il envoie un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit vient de Dieu. Coule de la volonté et du désir du Père d'assister l'Église et les saints. Si tu ne respectes et tu n'honores pas Dieu, le Saint-Esprit, tu ne seras jamais en communion avec lui. Si tu déshonores le Seigneur dans sa maison, dans sa présence, tu ne sais pas l'honorer, te prosterner, tu ne sais pas l'adorer, mon frère, même ton attitude doit être une attitude d'adorateur au quotidien. Mon frère, fais attention, quand tu pries, prie en esprit et honore d'abord Dieu, le Père. Deuxième chose à implanter, c'est prendre conscience de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela veut dire, il faut réaliser la deuxième chose, la grâce. Jésus-Christ est venu porter nos fardeaux et nous gracier. Nous ne sommes donc plus condamnés, nous qui sommes en Jésus-Christ. Romains 8 au verset 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tant que tu n'honores pas le Père, tant que tu n'honores pas le Fils et le sacrifice qu'il a accompli, tu ne pourras jamais avoir la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit témoigne de la personne de Christ. Il y a donc des églises qui sont seulement focalisées sur le Saint-Esprit, mais ne comprennent pas que le Saint-Esprit puise sa source dans l'amour du Père, dans la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Sans l'amour du Père, sans la grâce de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne serait jamais au milieu de nous, ne serait jamais présent. Alors dis à ton voisin, comprends l'amour de Dieu. Réalise la grâce de Jésus-Christ. Pour que la communion se passe pour le mieux avec le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il faut réaliser, pour que le Saint-Esprit, tu puisses au moins entrer en communion et être en communion avec lui, c'est que la communion est encore plus importante que l'onction. Cela veut dire que nous passons le temps à rechercher la puissance de Dieu. Nous cherchons la puissance de l'Esprit, mais nous ne soupirons pas après la présence de l'Esprit. On veut l'onction du Saint-Esprit, mais on ne veut pas la communion avec le Saint-Esprit.
Bien-aimé, avoir l'onction du Saint-Esprit veut dire avoir la puissance. Guérir les malades, faire beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit. Mais avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est véritablement avoir une réelle intimité avec lui, avoir une amitié sincère avec le Saint-Esprit qui est une personne. Donc tu peux manifester l'onction, les dons sans être un ami du Saint-Esprit. Et réalise une chose, c'est que l'onction c'est pour les autres. C'est pour l'utilité commune. L'onction, les dons c'est pour les autres. L'onction c'est pas pour toi-même, c'est pour que tu puisses exercer le ministère pour les autres. Mais la communion c'est pour toi-même. C'est dans la communion que le Saint-Esprit te remplit. C'est dans la communion avec lui que le Saint-Esprit te bénit. Donc tu peux être malade et chasser les démons. Tu peux opérer même des miracles pour les autres, mais toi-même tu souffres de pauvreté extrême. Parce que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Donc l'onction est importante pour guérir les malades, pour gagner les âmes. Mais bien aimé, pour ta propre vie et pour ta réussite, il faut que tu aies la communion avec le Saint-Esprit. Donc une onction, mais cherche aussi une véritable communion, une intimité, une relation, une amitié sincère avec le Saint-Esprit. Devient l'ami du Saint-Esprit. Il lui parle. Le Saint-Esprit lui parle de manière audible. Il entend ses instructions et il écoute. Dans ce texte, le Saint-Esprit a parlé. Tout le monde a dit, le Saint-Esprit parle. Il dit ceci. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit parle, mon frère. Mais pour l'entendre, il faut être en communion avec lui. Tellement de pasteurs reçoivent l'onction. Tellement de chrétiens restent dans le niveau de l'onction, mais vivent une vie désastreuse dans les attaques. C'est le même qui prie, qui chasse les démons à l'église et qui rentre par la suite. Il a des problèmes avec sa femme, il bagarre, ça ne va pas parce qu'il n'a pas de communion. C'est dans la communion que toi, enfant de Dieu, tu retrouves véritablement la grâce de Dieu pour toi. Tu as donc beau prier pour les malades, ils guérissent. Mais si tu n'as aucune communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, tu risques toi-même de souffrir d'un petit palu et tu t'en vas. Parce que le Saint-Esprit, en ce moment, tu n'as aucune relation avec lui. L'onction est importante, mais la communion est encore plus importante. Alléluia. Je préfère encore quelqu'un qui a une véritable communion avec le Saint-Esprit, et même s'il n'a pas trop de dons, mais au moins il est un intime du Saint-Esprit, que quelqu'un qui a seulement l'onction, qui a la puissance, sans le caractère. C'est donc dans la communion que le Saint-Esprit te donne son caractère, la nature même de Dieu. C'est dans la communion, pas dans l'onction. L'onction c'est la puissance, la communion c'est le caractère de Dieu. La vie divine commence par la véritable communion avec le Saint-Esprit. En grec, koinonia veut dire communion. C'est rattaché aussi à un terme qu'on appelle amitié. Relation intime avec une personne. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant de mourir, devait établir la communion avec les disciples. Et dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il va par la suite. Je vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, car ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Mon frère, Jésus a fait passer les disciples de l'état de simple serviteur à l'état d'amis. Il fallait que les disciples soient ses amis pour continuer sa mission. Jésus a fait des disciples ses amis parce qu'il recherchait quoi? La communion. C'est pour ça qu'avant de mourir, il a pris un dernier repas avec eux et ils ont communié. Ils ont mangé ensemble. La réussite du ministère de Jésus et des apôtres résidait dans la communion qu'il avait avec eux. Dieu est un avec le Fils, le Père est un avec le Fils et le Fils est un avec le Saint-Esprit. Nous devons donc aussi être un et unis dans le même esprit. Dans Acte 4, la Bible nous dit c'était un même cœur, une même âme dans le Seigneur. Donc frère, la communion entre nous c'est très important, mais la communion avec le Saint-Esprit c'est encore plus important. Donc apprenons à communier, à rechercher l'amitié, l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Quand tu deviens un intime du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient ton ami, tu lui parles, il t'écoute, il te répond. Il faut réaliser que c'est une relation d'amitié, d'amour profond, comme un mari avec sa femme. Le Saint-Esprit est capricieux. Le Saint-Esprit, il faut le séduire, il faut le flatter.
Le Saint-Esprit, il faut lui obéir. Le Saint-Esprit, il faut lui passer des temps de qualité avec lui. Comment tu as un ami et tu ne causes pas avec lui? Tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec lui. Frère, plus tu développes la communion avec le Saint-Esprit, plus tu commences à vivre seul. Tu n'aimes plus trop de personnes à tes côtés parce que le Saint-Esprit est un ami fidèle. Il te console, il te parle, il t'entretient. Tu vis une véritable communion avec lui. Frère, recherchons l'onction, mais encore plus la communion avec le Saint-Esprit. On m'apprend une nouvelle triste. Je dis, ouais, c'est pas possible. Pendant que tout le monde pleure, on va faire comment? Toi, tu vas te recueillir. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi, il n'y a rien. Tu reviens en souriant. On dit, tu souris pourquoi? Tu dis, non, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce matin? Le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Je sais qu'il n'y aura pas de malheur. On n'aura pas de problème. Personne ne mourra dans cette maison. Pendant que les autres pleurent, ils se morfondent. Toi, le Saint-Esprit te rassure, te console. Quelqu'un va bagarrer parce qu'il cherche. Non, toi tu dis calme-toi. Il n'y a pas d'inquiétude. Moi, j'ai déjà la révélation parce que l'Esprit de Dieu m'a conduit. La vie devient plus facile quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Touche ton voisin, dis-lui, sois conduit par le Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire. C'est pour ça que Jésus a laissé le Saint-Esprit parce qu'il devait les conduire. On se bat encore par nos propres moyens. J'ai vu une femme une fois qui est allée dans un hôtel parce qu'elle a appris que son mari était dans cet hôtel. Et partout où elle arrivait, elle bagarrait, elle cassait tout. Elle roule avec sa voiture, elle aperçoit dans un restaurant. Elle arrive, tu fais quoi avec cette femme? Un jour, elle a tabassé la femme, déchiré ses vêtements. Quand la femme se lève, on l'arrête, on la retient. On dit, mais ma femme, tu as tabassé, c'est ma patronne. C'est ma patronne que tu as venu tabasser. On prenait un repas parce que nous étions en train de sortir pour le travail. Ah, c'est ta patronne? Elle avait déjà déchiré parce que le Saint-Esprit ne la conduit pas. Il y a tellement de décisions qu'on prend et on souffre parce qu'on n'est pas sensible à la voix de Dieu. Je prie ce matin que nous puissions grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est ton ami, il y a des choses que tu ne peux pas vivre, même dans la tourmente, comme la maman l'a dit là tout à l'heure. Dans la tourmente, dans les tourments, dans l'oppression. Bien-aimé, tu restes calme parce que le Saint-Esprit est avec toi et il te conduit. Les disciples, on l'a vu vendredi dans le navire, commençaient à souffrir, à crier Jésus, on va mourir. Il s'est calmé, il dit, mais pourquoi vous pleurez? Homme de peu, de foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut avoir le Saint-Esprit, mais qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, marche comme un aveugle. Chaque jour, il subit tellement d'oppression, d'attaques. Il ne sait d'où ça vient, d'où ça va. Il n'a aucune direction divine. Le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit nous donne premièrement la direction divine pour notre propre destinée et pour notre propre vie. Tu es conduit, il te donne la direction. Tu sais où aller. Si on te demande maintenant, qu'est-ce que Dieu te prévoit en cette fin d'année? Tu vas dire, ah papa, ce qui arrive à recherche la communion. Parce que quand tu as la communion, tu sais ce que Dieu prépare pour toi. Et tu sais que cette épreuve, c'est pour t'amener quelque part. Tu sais où tu vas parce que tu es conduit. Ça veut dire qu'il y a un chemin que tu dois emprunter. Et c'est le Saint-Esprit qui te mène. Il te dit non, ne sois pas aujourd'hui, sors demain. Non, traite l'affaire avec lui, ça va marcher. Il va t'aider au quotidien. C'est souvent la communion qui nous manque. On peut avoir l'onction, les dons. Dieu, je chasse les démons. Oui, mais en nous-mêmes, aucune communion parce qu'on ne passe jamais des moments intimes avec le Saint-Esprit. Alors, le premier avantage de la communion avec le Saint-Esprit, c'est numéro 1, c'est que lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit, on est sensible à la voix du Saint-Esprit. Ça développe ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Comme Adam et Ève ont été sensibles à la voix de Dieu. Ils parlaient à Dieu face à face. Souvenez-vous de Samuel, le sacrificateur, qui n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Dieu lui parle. Mais c'est le sacrificateur et lui qui lui dit, quand le Seigneur, Dieu va encore te parler, dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Le jeune Samuel n'était pas accommodé à la voix de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Mais il nous parle généralement avec douceur. Sa voix n'est pas trop criarde. Elle est douce. Tu ne peux pas écouter la voix de l'Esprit dans l'agitation de tous les jours.
Quand tu es trop dispersé, quand tu as trop d'amitié, quand tu as trop de sorties, quand tu as trop de voyages, bien aimé, le Saint-Esprit parle dans le douceur et dans le calme. C'est un des signes qui montre qu'il te parle. Souvent même, il ne parle pas 2 fois. Il dit, ne fais pas ça. Il s'arrête, il tourne, il prend ses pieds, il s'en va. Toi, tu continues et tu fais pas ta volonté. Tu tombes dans le trou. Tant pis pour toi. Il faut discerner la voix de Dieu, de l'esprit, la voix de ta chair, la voix du monde, la voix même des démons. Parce que beaucoup d'esprits peuvent te parler. Et ce jour, le serpent a parlé à Ève. Elle est tombée dans l'erreur. Dans Genèse chapitre 3. Fais attention. Il faut développer la sensibilité spirituelle. Ça va t'aider, frère. Ça va nous aider. Alléluia. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous verrons plus tard comment être sensible et comment faire pour développer cette sensibilité-là. Amen. Et une des choses, apprends à passer du temps seul dans sa présence. Le Saint-Esprit n'aime pas quand il y a trop de monde, trop d'agitation, trop d'occupation, trop de pensées. Il faut lui donner du temps. Il faut lui consacrer ton temps, mon frère. Développer la communion, là, c'est pas facile. Les hommes charnels ne peuvent pas s'en sortir parce qu'on a trop de choses à faire. Trop de choses. Facebook, WhatsApp, Instagram, les voyages. Oh, ma femme, mes enfants, tu es dispersé. Tu entends plusieurs voix. Maintenant, parmi ces voix, discerne quelle est la voix de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle, c'est avec calme et douceur. Alléluia. Il ne vient pas pour t'inquiéter, il te dit calmement. Mais c'est quand le démon parle, il te dit, vas-y. Quand la voix insiste trop, c'est pas le Saint-Esprit. Il te met la pression que vas-y. Sors avec elle. Tu dis, te voilà qui tombe dans le trou. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle doucement et il parle généralement une fois. Il insiste. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne te force pas. Si tu veux, tu fais comme tu. Il ne t'oblige pas. Tu te réveilles le matin, tu regardes le ciel, il va pleuvoir. Ouais, je suis fatigué, je reste me coucher. Le Saint-Esprit va te dire, lève-toi, va à l'église. Tu vas écouter sa voix, mais tu vas dire, avec la pluie ici, avec le froid ici, il y a même trop de boue ici. Ça, c'est la voix de ta chair qui est en train de te parler. Fais bien la différence. Le Saint-Esprit va te dire, s'il te plaît, jeûne, prends un temps de jeûne. Tu écoutes la voix, mais le corps te dit, non, vraiment, j'ai trop mal à l'estomac, je ne peux pas jeûner. En réalité, il te dira des choses que ta chair n'aime pas entendre. Donc même quand tu fais le mauvais choix d'un homme dans ta vie, le Saint-Esprit t'a déjà prévenu, mais tu n'as pas été sensible à sa voix. La première chose que le Saint-Esprit nous accorde, frère, cette communion-là, c'est la sensibilité spirituelle et à la voix de Dieu. Deuxième, nous avons dit sa nature, le caractère de Dieu. Alléluia. Et par la suite, nous verrons le reste les prochaines fois, les 3 premiers avantages que nous avons vus. Alors, l'absence de communion, qu'est-ce que cela procure? L'échec, les regrets, les épreuves douloureuses, parce que la communion n'est pas bonne avec le Saint-Esprit. Le péché. Quand quelqu'un vit permanemment dans le péché, il n'arrive pas à se contenir, c'est que la communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. Alléluia. Tu peux discerner quelqu'un qui a l'onction, qui fait beaucoup de choses avec le Saint-Esprit, mais qui en réalité n'a aucune vie intime, aucune intimité avec le Saint-Esprit. Pour terminer, en ce jour, parce qu'on poursuivra les prochaines fois, la première chose qu'il faut faire pour développer la communion avec le Saint-Esprit, tu écris numéro 1, il faut apprendre à honorer le Saint-Esprit. Il doit être honoré. Lui donner l'honneur, la révérence. Il faut le glorifier. Il faut prendre un temps de prière pour lui. Il faut l'adorer comme tu adores Dieu le Père, Dieu le Fils. Adore aussi Dieu le Saint-Esprit. Prends du temps pour lui. Honore-le. Alléluia. Deuxièmement, intéresse-toi au Saint-Esprit. Intéresse-toi à lui. Découvre-le. Écoute des enseignements sur le Saint-Esprit pour mieux le connaître et le découvrir. Sois disponible pour lui. Passe du temps dans sa présence. Amen. Tu ne peux jamais écouter la voix du Saint-Esprit quand tu es trop distrait. Passe du temps dans sa présence. Une dernière chose que nous allons voir par rapport au Saint-Esprit, c'est qu'il faut
marcher dans l'obéissance. Acte 5, verset 32 nous dit que ceux qui marchent par le Saint-Esprit marchent dans l'obéissance. Acte 5, 32. Ceux qui l'ont reçu marchent dans l'obéissance. Cela veut dire clairement que tu dois réaliser une chose importante. C'est que ton corps ne t'appartient plus. Et 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19 nous dit encore que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il dit, fuyez l'impudicité, car tout autre péché que vous commettez est extérieur au corps. Mais celui qui pratique l'impudicité pêche contre son propre corps. Frère, le Saint-Esprit pour être en communion avec lui, il faut lui obéir. Il faut se sentir fier. Tant que tu vis dans le péché, l'impudicité, les adultères, le mensonge, la tromperie, la cupidité, la communion ne pourra jamais être parfaite avec le Saint-Esprit. Tu vas toujours être déçu parce que le Saint-Esprit sera attristé. Donc, l'une des choses qu'il faut comprendre dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu a quitté le ciel pour habiter en nous. Il n'habite donc plus des maisons faites de main d'homme, mais il habite en nous. Dieu, c'est pas les bâtisses, c'est pas les tôles, c'est pas toutes ces choses. Dieu est d'abord en nous. Cela veut dire que le culte qui était réservé à l'Éternel, à la tente d'assignation par Aaron, les Lévites et sacrificateurs, où le souverain sacrificateur allait une fois par an, dans le lieu très saint, c'est la même chose que Jésus a reproduit en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, le culte commence en nous-mêmes. Le culte intérieur, tu dois l'apprendre dans la communion avec le Saint-Esprit. Quelles sont les activités du temple? C'est la louange, l'adoration, les sacrifices. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc l'église, c'est ton corps. Touche ton corps comme ça, touche. L'église est en toi. Dieu habite en toi. Quand tu vas coucher avec les hommes, les maris des hommes, des femmes, des autres, le Saint-Esprit est en toi. Quand tu vas mentir pour avoir de l'argent, le Saint-Esprit est en toi. Quand tu triches à ton examen, le Saint-Esprit est en toi. Frère, fais très attention. Tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit est là. Quand tu le réalises, tu commences à comprendre que la communion là, tu dois la retrouver avec le Saint-Esprit. Si depuis de longues années, tes choses sont bloquées, tu n'as plus de projet, c'est que peut-être il y a un problème dans ta communion. Revois ta vie et apprends à la mettre en ordre et à lui obéir. Ma sœur, ton corps ne t'appartient pas. Touche la sœur à côté. Ton corps ne t'appartient pas. Prends soin de ce corps comme de la maison du Seigneur. Lave-le, rends-le propre et prie, jeûne. Il faut entretenir ce corps parce que c'est l'habitacle, la maison du Dieu vivant. Dans Jean 2, verset 19, Jésus parle. Il dit, détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Je le rebâtirai en 3 jours. La Bible nous dit que Jésus parlait du temple de son corps. Il a compris que Dieu a quitté des maisons de pierre pour s'établir dans des maisons de chair maintenant. Mon frère, ma soeur, tu peux être dans ta chambre, le Saint-Esprit te rencontre. Jésus te rencontre. Il faut donc développer cette intimité avec lui. Ne sois pas dépendant du pasteur. Et une communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est vraiment béni ce matin? Donc ce que nous allons faire ce matin, c'est de dire, Saint-Esprit, je veux retrouver ma communion avec toi. Mon intimité avec toi. Je t'ai perdu. J'ai besoin de... Quand tu ressens que tu n'as plus de direction pour ta vie, tu ne sais pas où aller, c'est que le Saint-Esprit ne te parle plus. Il ne te dirige plus. Il ne te conduit plus. Retrouve ta communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Si tu as été béni, lève la main et acclame fort pour le Saint-Esprit ce matin.